a bien aimé cette introduction. C'est un vendredi spécial ici à Wake Up car nous recevons le chanteur et saxophoniste Adou Boise, ou je dirais Boise Adou, voilà. Et puis, on l'a vu nous introduire cette belle émission, la matinale. Amis du Seigneur, nous vous prions de vous installer confortablement et puis recevez nos salutations les plus fraternelles. Mais permettez-moi de recevoir Aria Willy. Bonjour Harry. Bonjour. Bonjour Nami, bonjour. Je suis vraiment en joie et j'ai pas vraiment de le cacher. Voilà, je suis vraiment en joie parce que déjà on a planté un très beau décor. Le Saint-Esprit est là, ça se sent, ça se voit. Je vous fais un coucou et vous serez également servis nos téléspectateurs. Soyez bénis. Bonjour à tout le monde sur ce plateau. Vraiment, si tu ne m'arrêtes pas, je vais continuer. Je suis trop en joie. Tu risques de diriger l'émission, mais pardon, attends, je t'arrête, stop. Shalom Mathieu, ça va? Shalom Nami, j'ai aimé la voix de tête de... Oui, la voix de tête, ma chérie. Bonjour. Il va dans les profondeurs. Attention, on revient un peu. Dieu merci, on l'a retenu. Oui, ça va, tu vas bien, ma sister? J'ai surtout aimé l'introduction. Mais oh, franchement, c'était un vendredi spécial. Est-ce que tu peux t'éteindre et puis après, on va continuer? La régie, fermez son micro, s'il vous plaît. D'accord, c'est moi qui... Et puis, vous le savez, le décor, il est déjà planté. Nous recevons ce matin le chanteur et saxophoniste ivoirien Adou Boise. Et puis, en tout cas, j'espère qu'il va me passer le saxophone parce que je m'y connais un peu. Attention. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, l'ami, je vais très bien. Dieu merci. Bienvenue à Wake Up. Ben, merci, c'est la première fois. Nous aussi, c'est la première fois qu'on reçoit un saxophoniste. Ouais. Donc là, nous, tout le monde est dans la première fois. Ouais. Et bravo à Harry pour son bonjour. C'est un bonjour mélodieux, saxophoniste. C'est le dernier vendredi en compagnie du pasteur Marco. Et puis, il est avec nous. Il nous vient de la Finlande. C'est le pasteur Marco Altunen. Uva Uamenta. Hyvää huomenta. Shalom, bonjour, pasteur. shalom. Bonjour, vous allez bien, pasteur? Je vais très bien. Dieu merci. Vous avez aimé le coup avec le saxophoniste? Disons que cette introduction musicale était tellement forte que j'ai presque commencé à faire de la batterie avec le fauteuil. D'accord. Et puis ce matin, nous prions avec Aria Willy. Dieu vivant, nous te rendons grâce. Merci déjà de nous installer, Seigneur, dans ta présence. Nous te laissons continuer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Harry. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est avec le psaume 119, verset 105, que nous ouvrons la méditation matinale. Méditons ensemble. Pasteur Joseph, modèle de croissance spirituelle. Vous avez toute la place. Merci. Je vous en prie. Donc, bonjour à tous, ici dans le studio, et nos chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse tous, vraiment. Quand on est enfant, on nous demande souvent, mais que veux-tu devenir quand tu seras grand? Spirituellement aussi, nous sommes appelés à grandir. Alors, qu'est-ce que nous allons devenir spirituellement? L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 4 que nous devrions parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ. Quel but? L'un des meilleurs exemples de la croissance spirituelle dans la Bible, c'est Joseph dans l'Ancien Testament. En Genèse 49, il est décrit comme un rejeton fertile près d'une source dont les branches s'élèvent au-dessus du mur. Moi, je pense que nous pourrions regarder un peu cette image, cet bel arbre spirituel sous 3 aspects différents. On va regarder d'abord le lieu de cette croissance spirituelle. Donc Joseph, il était un orphelin de mère, il vivait avec son père, avec ses frères, mais aussi il a grandi près de la source. Et qui était cette source? C'était le Seigneur lui-même et sa parole. Dès sa jeunesse, Joseph a cherché la présence de Dieu. Il priait. Il a commencé à recevoir des rêves et des visions un peu étranges aussi. Il y avait une vision de gerbe dans le champ de blé. La gerbe de Joseph se lève et les autres gerbes se prosternent devant elle. C'était un peu comme une vision de médaille d'or. Joseph est sur le podium et tout le monde est autour de lui. Il y avait aussi une autre vision. Il y avait le soleil, la lune,
11 étoiles, même comme si c'était sur le plafond là-bas maintenant. Et tout cela prosterné devant lui. Quelle vision cosmique d'ailleurs. Certes, Joseph était encore immature un peu, peut-être il était aussi un peu fier de ses révélations, mais c'est Dieu qui lui parlait de toute façon. Il était près de la source. Aujourd'hui, nous avons aussi cette source. Nous avons plus de moyens de connaître le Seigneur. Nous avons toute la Bible. Nous avons l'évangile de Christ. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons l'Église. Nous avons les chants de louange que nous avons entendus tout à l'heure aussi avec le saxophone même. Nous avons des temps d'enseignement. Nous avons la LMTV aussi, n'est-ce pas? Est-ce que nous voulons grandir spirituellement? Alors, il faut se rapprocher de la source. Il faut couper les distractions qui nous éloignent tellement facilement de la présence du Seigneur. Et Dieu va nous parler aussi. On va regarder aussi le processus de cette croissance spirituelle. Parce que grandir, ce n'est jamais facile. Il y a des différentes phases par lesquelles il faut passer. Et cela peut impliquer aussi des douleurs, des problèmes. Joseph, il a passé par des douleurs de croissance. Tout d'abord, il y avait cette jalousie de ses frères qui l'ont vendu finalement comme esclave en Égypte. La jalousie, c'est un poison mortel. Elle a poussé Caïn à tuer Abel, les frères de Joseph à le vendre esclave et les chefs religieux à faire crucifier Jésus. Il y a le prédicateur anglais Spurgeon qui a dit que la jalousie, ce démon aux yeux verts, vit aussi à Londres. Mais attention, elle peut vivre aussi en Finlande, elle peut vivre aussi en Afrique, en Côte d'Ivoire. Joseph, il a rencontré aussi des tentations sexuelles, surtout avec la femme de Potiphar. Mais Joseph a vraiment bien refusé cette tentation avec intégrité. Aujourd'hui, les mêmes tentations sont partout, même sur l'Internet. Donc faites attention. Joseph a souffert de l'injustice. Il a été emprisonné alors qu'il était complètement innocent. Aussi, il a été oublié. Vous vous rappelez peut-être cette échanson que Joseph aidait dans la prison. Finalement, l'a oublié complètement pendant 2 ans. Mais à travers tout cela, la Bible dit, l'Éternel était avec Joseph. Il était toujours près de la source. Même dans les épreuves, il était près de la source. Dieu n'avait pas oublié ses promesses. En fait, il était en train de préparer son serviteur pour le futur. Et toi aussi, peut-être que tu es dans une situation difficile. Il faut savoir que les plus grandes croissances spirituelles souvent naissent dans les moments les plus sombres. Donc, la croissance se fait souvent par des moments difficiles, par des douleurs. C'était le cas avec Joseph. On va encore regarder le but de la croissance spirituelle dans la situation de Joseph. Finalement, les 13 ans en Égypte se sont écoulés et le rêve de Joseph s'est accompli. Un jour, il passe de la prison au palais. C'est vraiment miraculeux. Dans un jour, de la prison au palais, il passe. Et quand ses frères, finalement, viennent aussi en Égypte pour acheter du blé et du pain, qu'est-ce qui se passe? Sa vision s'accomplisse exactement. Les frères se prosternent devant lui. Comme dans le rêve, les gerbes se sont prosternés devant la gerbe de Joseph. Le rêve s'est réalisé finalement. Mais Joseph ne voulait pas se venger. Au contraire, il a dit ceci. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Là, c'est vraiment notre verset boussole aussi à retenir. Voici, nous voyons vraiment un cœur qui est béni et guéri, un cœur qui est vraiment comme celui de notre Seigneur. Joseph avait compris que vraiment son appel, ce n'était pas simplement pour lui-même, d'une façon égoïste, mais vraiment c'était pour nourrir les autres. Et toi aussi,
quand Dieu t'appelle à grandir, tu peux porter du fruit, mais il faut pardonner à ceux qui t'ont offensé. Il faut laisser Dieu guérir ton cœur. Car si on reste enfermé dans nos blessures du passé, on risque vraiment de devenir stérile spirituellement. Mais Joseph, il était un arbre fertile parce qu'il avait pardonné aussi à ses frères. Si tu veux être fertile dans la vie spirituelle, il faut pardonner, sinon on devient stérile. Il faut faire attention. Maintenant, dans ce monde en pleine crise aujourd'hui, il y a aussi une véritable famine spirituelle qui éclate partout. Et les gens commencent à chercher et ils ne trouvent pas aucune satisfaction dans le fast-food spirituel, dans le néfaste food spirituel, je dirais aussi, de ce monde. C'est pour cela que maintenant c'est le temps pour les Joseph de Dieu de se lever et de partager le vrai pain de la vie. À ta famille, à ton travail, à ton école, à ton quartier, à ton église, à ta nation, tu peux être comme le pain de la vie. Tu peux être le serviteur que Joseph est devenu également. Si tu laisses Dieu faire son travail de croissance spirituelle dans ta vie. Donc, bien-aimé, entends cet appel encore une fois. Sois planté près de la source. Laisse Dieu travailler sur ton cœur et deviens un arbre spirituel fertile dont les fruits bénissent, même au-delà des murs, jusqu'aux nations. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen et amen. Merci beaucoup, pasteur. Moi, je retiens cette parole et je la serre de mon cœur. Si tu veux être fertile, il faut pardonner. Voilà, parce exactement. qu'on le sait tous que le pardon, ce n'est pas vraiment chose facile. Et c'est difficile de pardonner. Déjà, cette parole, je la garde dans mon cœur. Et puis, je passe la parole au saxophoniste. Merci beaucoup, pasteur Marco. C'est une très belle méditation. Ce que je retiens, l'histoire de Joseph, c'est vraiment une histoire qui nous apprend beaucoup. Il reçoit la vision quand il est petit. Voilà. Et combien d'années il faut faire en Égypte? 13 ans. 13. Il a fait 13 ans. C'est-à-dire que Dieu peut te donner une vision maintenant et ça peut mettre du temps avant de se réaliser. Et aussi, il a été patient dans l'affliction parce que il allait en prison, il est ressorti, reparti en prison. Après, il est devenu Premier ministre. Donc, vous voyez que Dieu, quand il a une grande bénédiction, peut te faire passer par l'épreuve. Il travaille ton caractère, il te forme de telle sorte que tu sois apte à supporter cette bénédiction qu'il t'accorde. Et aussi, il a parlé du pardon. Très, très important. Pouvoir pardonner. Il pouvait en vouloir à ses frères, mais il a eu ce cœur-là que Dieu aime, pardonner. C'est une invitation à nous tous à pardonner chaque fois que nous sommes blessés par nos frères autour de nous. Avoir ce cœur, le cœur de Jésus-Christ, ce cœur qui pardonne. Parce que Jésus-Christ, ma Bible, qui n'a rien fait, mais il a pris sur lui toutes nos fautes, toutes nos iniquités. C'est l'exemple parfait du pardon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, chantre. Pasteur, on va prier. Seigneur, nous voulons tout simplement te demander maintenant que tu nous accordes cette grâce de grandir spirituellement. Merci parce que même aujourd'hui, tu peux nous donner des visions de ta volonté dans notre vie. Merci parce que maintenant, nous pouvons surtout bénir tous les jeunes qui nous regardent, qui ont peut-être des rêves et des visions concernant leur futur, leur avenir. Merci parce que c'est toi qui peux planter vraiment des semences dans leur vie. Et ces semences commencent à grandir. Et ces semences, à la fin, commencent vraiment aussi à porter du fruit. Merci parce que chacun de nous peut être un arbre fertile quand nous sommes près de la source. Merci parce que c'est toi la source de vie, de l'eau vive dans notre vie. Que ton esprit soit vraiment notre source, que ta parole soit notre source à laquelle nous puissions puiser toute la force, toute la sagesse dont nous avons besoin, ici et maintenant et pour le jour à venir. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Ce matin, vivons ensemble un témoignage de guérison lors d'un baptême. Et c'est dans Culture Actu. Ouais.
les amis, vous n'allez pas croire ce que j'ai vu, vous n'allez pas croire ce que vous allez voir tout à l'heure. Et oui, le Seigneur Jésus-Christ fait encore des miracles. Et ça n'a rien à voir avec les miracles fabriqués, préfabriqués, que nous trouvons aujourd'hui sous nos cieux, malheureusement. Que vous soyez aux États-Unis, en Afrique, partout, le Seigneur Jésus-Christ continue de faire des choses extraordinaires. L'homme s'appelle James Drain, un Américain qui, je vais le préciser, qui est aveugle depuis l'âge de 8 ans. Voilà. Et dans la suite du temps, il va connaître la parole, donc rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et il va accepter de lui donner entièrement sa vie. Et il l'a fait pas pour espérer recevoir quelque chose en retour. Il a juste fait parce qu'il ressentait le besoin d'appartenir et de marcher désormais avec le Seigneur Jésus-Christ. Sauf que quelque chose d'extraordinaire va se passer pendant son baptême. Il accepte le Seigneur Jésus-Christ et naturellement, après avoir accepté, qu'est-ce qui suit? Il faut se faire baptiser. Voilà, donc la nouvelle naissance, naturellement. Donc il va se faire baptiser et c'est pendant son baptême qu'il va faire une expérience extraordinaire avec vraiment l'inattendu, avec le surnaturel. Donc je vais vous laisser tout de suite voir cet élément vidéo, puis on revient pour la suite du décryptage. A simplement dit « Louez Jésus ». James pense que ce miracle n'était pas seulement pour lui. Il était destiné à conduire les autres à la fois. « Jésus m'a guéri », dit-il. Il peut vous guérir aussi. Venez simplement lui faire confiance. Si cette vidéo vous a touché le cœur, n'oubliez pas d'aimer. Suivez notre ministère et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Et si vous croyez en Dieu, Alléluia, gloire et louange à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cet homme était aveugle. Oui, gloire à Dieu. J'ai été touché en plein cœur et puis je donne le pouce. Oui, je mets le pouce. En tout cas, je voulais commencer par là. Et vous voyez, pendant que le pasteur s'attend à baptiser un homme qui veut donner sa vie à Jésus-Christ, le pasteur lui-même est surpris de voir un homme rendre témoignage, un témoignage autre que celui du baptême. Il dit, pasteur, il se passe quelque chose, je peux voir. Sinon, pasteur, j'arrive à voir. Il dit, ah, donc tu ne voyais pas. Pasteur, je peux voir, pasteur, j'arrive à voir. Et le Seigneur vraiment l'a fait pour dire que notre Dieu continue encore de faire des miracles. Et moi, ça me fait penser à l'histoire de Saul de Tarse qui, après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, va recouvrir la vue après les prières de Ananias. Ça montre que notre Dieu, jusqu'à aujourd'hui, continue de faire des miracles. Et ce que je voulais relever, c'est que la situation de James aurait pu rester ainsi s'il n'avait pas accepté de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et là, il a fait, et Dieu aussi lui a accordé un très beau cadeau qui va certainement impacter sa vie pour le reste des temps. Amen. Merci beaucoup, Harry. Harry nous a relaté l'histoire comme s'il y était en fait. Tu vivais la chose et puis on avait l'impression d'être au baptême. C'est que c'est mon voisin, qu'est-ce que t'en sais? Les miracles, même si on est habitué à vivre, je dirais, dans une journée 10 miracles, on ne s'y attend pas et c'est toujours vraiment intense, c'est toujours intéressant à voir parce que là on voit la grandeur, on voit la puissance de Dieu agir dans nos vies. On peut pas s'habituer au miracle en fait. On ne peut pas. Et moi j'ai regardé la vidéo, j'ai vu l'information et j'ai partagé, j'ai mis le pouce parce que quelqu'un qui est dans ce genre de cas, dans cette situation, doit forcément avoir l'information que Jésus guérit et guérit les aveugles, il donne la vue aux aveugles. Et puis ça me fait penser au chant qui dit Jésus fait des miracles. Ce vendredi, hein? Vendredi spécial, ça chante partout, là. Oui, chante. Réaction. Écoutez, la vidéo m'a beaucoup touché aussi. Donc, vous mettez le pouce. Bien sûr, je mets le pouce. Je mets même 3 likes. Avec 4 likes. 5 likes. 5 likes. Oui, parce que vous voyez comment il est surpris lui-même. Tu es là, tu ne vois pas, on te plonge dans l'eau, tu ressors et tout devient clair. Moi, je pense qu'il a eu beaucoup de calme même. Il a eu beaucoup de calme parce que tu peux exploser de joie. Tu peux, parce que c'est ça, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour Bartimée, c'est ce que le frère vient de vivre. Voilà. Et devant de tels miracles, nous ne sommes que fiers de louer Dieu et d'avoir un Dieu aussi puissant qui peut faire des miracles. Que son nom soit béni. Amen. Pasteur. Théologiquement parlant, on dit que Dieu est souverain, il est surnaturel aussi. Et vraiment, rien n'est impossible avec notre Seigneur.
Il faut le croire aussi à partir de cette vidéo. Et moi, je pense qu'en tant que chrétiens, nous devrions vraiment grandir aussi dans notre foi, dans notre confiance. Parce que souvent, dans les circonstances difficiles, nous commençons en quelque sorte à limiter que Dieu ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. On est tellement coincé, on est tellement limité dans nos situations. Mais vraiment, laisser la place au Seigneur d'agir et lui donner vraiment toute la place. Et c'est vrai, il y a des merveilles, il y a des miracles qui se passent même aujourd'hui. Et même dans notre vie, quelquefois, des merveilles viennent sans avertir. Et comme ça s'est passé maintenant dans ce baptême aussi. Ils n'attendaient pas, peut-être pas ce miracle, mais c'est venu. C'est une grâce du Seigneur. Et nous devons tout simplement accueillir les dons qu'il veut nous donner. Donc, limitons pas notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je pense qu'à la prochaine émission, on prendra la réaction de notre frère Lot. Notre frère Lot à qui on fait plein de coucou. Allez, c'est l'heure de la vidéo du jour. Et ce matin, dans la vidéo du jour, il est question des briques recyclées. Une ingéniosité, une création voilà, d'une jeune talentueuse africaine. Je vous invite tout de suite à suivre la vidéo. Ceci est du plastique mélangé avec du sable qui devient aussi dur que du béton. Derrière cette idée, il y a Nzambi Maté, une entrepreneuse kenyane qui refuse de voir sa ville crouler sous les déchets. À Nairobi, chaque jour, ce sont plus de 100 tonnes de plastique qui finissent dans les décharges à ciel ouvert. Face à cette situation, Nzambi a décidé d'agir plutôt que de subir. Pendant 9 mois, elle expérimente sans relâche jusqu'à concevoir sa première brique recyclée. Alors comment transforme-t-elle ce plastique inutile en quelque chose de précieux? Avec son équipe d'une vingtaine de personnes, elle broie les déchets pour en faire une pâte ressemblant au goudron qu'elle compresse ensuite afin de créer ses briques. Ce procédé lui permet de traiter près de 10 tonnes de plastique chaque année. Et cerise sur le gâteau, ces briques coûtent environ 25% de moins que le béton traditionnel. Aujourd'hui, elles servent déjà pour des allées, mais Nzambi vise bien plus grand, convaincre les grandes sociétés du bâtiment et un jour exporter sa solution. Nous, on attend qu'elle exporte, hein, pourquoi pas. Avec ces briques, je construirai peut-être ma villa. Pourquoi pas. Très belle idée, hein, très belle création de notre talentueuse, voilà, une Kenyane, voilà, qui a mis sur place un très beau projet. Et puis on espère qu'avec le temps, ça pourra être un peu partout dans le monde entier, précisément en Afrique. N'est-ce pas, Mathilde? Exactement. Ça prouve qu'on continue de lutter pour la planète. Et nous, on continue de lutter pour les âmes. Donc, durant toute la vidéo, j'ai plutôt retenu déchets transformés. Et excusez-moi, je reviens, je ne peux pas oublier le témoignage que Harry a donné en Culture Actu. Donc, c'est comme nous sommes, la plupart, on nous a rejetés, on a été comme des déchets, voilà. Et on a rencontré le Seigneur, et le Seigneur a fait de nous, aujourd'hui, vraiment des miraculeux. Et c'est ce que, vraiment, cela m'enseigne quand j'entends déchets. C'est vrai qu'on parle ici de déchets plastiques recyclés. Mais attention à ta maison, j'espère qu'elle prendra pas. Parce que si c'est en plastique, quand elle prend feu, c'est comment non, ça non, devient pas, comment? elle ne prendra pas feu. Non, je ne dis pas que ta maison prendra feu, que je souhaite cela, mais c'est en plastique. Déjà, le plastique, ça coule très rapidement, ça fond. Donc, je me demande, est-ce qu'il y a un moyen et tout, hein. Voilà. Dans tous les cas, c'est vraiment intéressant. Et puis, bon, ça lutte contre la pollution et on en a besoin. Ouais. Vraiment, nos eaux sont polluées. La rue est polluée parce que les plastiques, ça déborde partout. Oui. Et bien, si quelqu'un réfléchit, c'est bon. Dieu donne la connaissance, c'est pour que nous puissions en profiter. Donc, c'est très bon. Et surtout qu'il y a eu un wake-up où on a eu des vêtements en fil en plastique. Et déjà qu'on a... On a voulu un ami bientôt. Déjà, bon, ce qui me plaît, c'est que déjà, en Afrique, on est aussi capable de réaliser certaines prouesses. C'est-à-dire qu'avec nos maigres moyens, on peut quand même, dans notre circonférence, on peut quand même réaliser des choses qui vont aider nos concitoyens, aider nos parents, nos amis. Et c'est déjà bon. Maintenant, si on accroît la chose et puis on peut même l'exporter, comme Nami l'a dit, ce serait vraiment mieux. Autre chose que je relève, c'est une personne qui va regarder dans son environnement. Donc, elle ne va pas chercher à venir avec un truc qu'elle va naturellement, sinon qu'elle va forcément créer. Mais elle se base sur l'existant. Donc, quel existant encore? Des déchets.
Donc, elle va prendre des déchets et avec ces déchets, elle va réaliser les briques que nous voyons. Donc, les briques qui serviront non seulement à la construction, qui serviront aussi à faire des pavés sur le sol. Et c'est vraiment intéressant. Et comme on l'a dit, ça valorise, ça repositionne quelque part l'Afrique. Et ça repositionne, je vais au-delà, l'homme avec grand H pour dire que Dieu a mis en nous des potentiels que nous devons à chaque fois chercher à exploiter. Et je pense qu'on n'a pas encore fini d'exploiter tout ce que Dieu a mis en nous. La dernière chose sur laquelle je voudrais m'apaisantir, c'est qu'en ce moment, peut-être quelqu'un est en train de s'apitoyer sur son sort. Mais comme cette dame qui a pris son temps pour réfléchir, c'est tellement que Dieu est en train de réfléchir sur ton cas. Dieu est en train de voir ce qu'il va faire pour toi. Dieu est en train de voir comment est-ce qu'il va te surprendre de sorte que ta joie soit à son paroxysme. Donc, comme le diraient mes sœurs, mes consoeurs, ne vous en faites pas. Le Seigneur s'apprête à faire quelque chose pour vous. Restez juste calme et puis faites-lui confiance. Il va vous transformer. Amen. Merci, futur pasteur Harry. Réaction. Alors oui, Dieu est celui qui fait des merveilles dans nos vies. La Bible dit qu'il prend l'indigent et le fait asseoir à la table des rois. Quand vous voyez ces plastiques-là qui étaient dans la poubelle, qui ont été recyclés et qu'on peut utiliser pour construire des maisons ou faire des pavés ou tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, c'est vraiment une initiative à féliciter. Ce que cette dame, c'est une dame, je crois. Oui. Voilà, ce qu'elle a fait, c'est vraiment bien, c'est de la recherche. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager dans notre société. Regarder autour de soi, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à nos nations. Et comme je le disais, si ta vie est maintenant mélangée, tu te dis qu'il n'y a plus d'issue, Dieu est celui qui peut te prendre. Te recycler. Ça me rappelle le titre. Il y a un titre qu'il a fait. C'est quel titre? Un chant que j'ai vu sur les réseaux qui parle à peu près de la même thématique, je pense bien. Hein? Bon, je ne sais pas trop de quel chant il s'agit, mais Dieu est celui qui change les vies, qui change les destinées, qui peut faire des choses extraordinaires dans ta vie. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, pasteur. Il me semble que nous allons tous devenir des prédicateurs maintenant. Tellement que nous avons été inspirés aussi par cette vidéo, par la méditation. Mais je dirais tout simplement que même les choses mauvaises, comme les déchets qu'on a vus, peuvent servir pour un but. C'est un peu aussi comme une leçon spirituelle que nous avons tirée tout à l'heure de cette histoire de Joseph. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Donc, tout ce qui a été un peu mauvais dans notre vie, déchets, etc., donc ça peut finalement servir pour le but que le Seigneur a fixé pour notre vie. Amen. Donc, allons dans cette direction avec confiance. Amen. Merci beaucoup à tout le monde. C'est l'heure de recevoir notre invité de ce matin, le chanteur et saxophoniste Boaz Adou. À l'affiche. Nous y sommes. Ouais, je pensais que j'avais été reçu depuis le début. Là, c'est une réception spéciale. Ok, d'accord, ça marche. D'accord. Donc, pour commencer, vous êtes le chanteur et saxophoniste Adou Boaz. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours dans la musique? Comment vous êtes arrivé à la musique et comment vous êtes arrivé à ce saxophone? Alors, merci beaucoup pour votre question. Je vous en prie. Ça me permet de me plonger très, très, très loin. Donc, on va plonger ensemble. Dans les années 1987, j'ai eu mes premiers coups... 87 ou 85? Non, 87. 87. D'accord. Bon, on était là. Hein. Mathé aussi? Ah, tu étais là aussi. Là, c'est le statut visé. C'est que moi, j'y étais avant vous, alors. J'ai commencé mon école biblique la même année. En 87, j'ai reçu les premiers cours de guitare de mon père. Ouais. J'étais fasciné parce qu'il jouait un peu de la guitare et il m'a appris des petits accords et j'ai été passionné de la guitare. De la guitare, je suis passé à la percussion. Vous savez, tous les enfants africains ont le rythme en eux. Donc, j'ai commencé à jouer les casseroles. Après, je suis passé sur le tam-tam. Et du tam-tam, je suis allé à la batterie. Et de la batterie au piano. Voilà. Et du piano à la basse. Et après la basse, je suis revenu au piano où j'ai passé encore un peu plus de temps. Et puis, exactement en 2012, j'ai été touché par les mélodies d'un saxophoniste américain, Kirk Whalum,
qui est excellent, qui est une bénédiction, qui a un très bon son. J'ai été tellement touché. Et lorsque j'ai suivi sa vidéo, j'ai compris que j'avais une âme de saxophoniste. Et c'est comme ça que je suis arrivé au saxophone. Wow. Et depuis là, je suis resté sur le saxophone. Wow. Oui, vous êtes un amoureux. Hein? Oui, voilà. C'est ça. Mais moi, ma question, pourquoi avoir choisi de tomber amoureux du saxophone alors que vous avez côtoyé d'autres instruments, notamment le piano, la batterie, bien d'autres? Je pense que c'est le plan de Dieu, comme Joseph, c'est la formation. parce que tout ce bagage que j'ai eu avec d'autres instruments, ça m'a permis de mieux exploiter le saxo. Et puis, le saxophone, il a un son qui est extraordinaire. On dit celui qui joue le saxophone dit une prière. Vous verrez souvent que les saxophonistes ont les yeux fermés, ils jouent, c'est le cri de l'âme. Il y a une telle intimité qu'on vit avec l'instrument. Et puis, son son parle. Moi, j'ai été vraiment bercé par le son du saxo. Et quand j'écoute le son, je sens, j'entends quelque chose de différent. Voilà pourquoi je suis resté accroché à cet instrument. Wow. Ça ne veut pas dire que les autres instruments ne sont pas bons, mais le saxo est incroyable. C'est le plan de Dieu. Il le dit avec un sourire, qui ne dit pas son nom, avec beaucoup d'amour. Et puis, il parle, il regarde le saxophone. Tu sais, I love you au saxophone. Il y a eu un moment où je dormais avec mon saxo à côté de moi. C'est vrai, là? Toujours jouer des mélodies, toujours prêt. Hein? Oui, il y avait une période, c'était en moyenne 8 à 10 heures de saxo par jour. Il faut passer du temps sur son instrument, il faut travailler. Et tu as envie de creuser, tu as envie de découvrir plus. C'est ça. Wow. D'accord. Wow. Donc là, vous totalisez combien d'albums? Alors, à ce jour, c'est une très bonne question parce que c'est depuis longtemps. Je pense que je suis à mon 6e et bientôt le 7e sortira. Oui, parce que j'ai vu un peu les suspens sur les réseaux sociaux. Ah bon, vous m'avez suivi? Très bien. Donc, très bientôt, là, il y a un single qui sort dans quelques jours. Et très bientôt, l'album sortira. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir sur vos différents albums, les dates de sortie, les titres, et puis une autre question après. Okay. Le premier album a été sorti en 2005. Okay. Juste par amour. Ça c'est le titre de l'album. Le deuxième, je suis en train de chercher dans mon esprit, ça aurait été bien si j'avais... le deuxième, en 2012, c'est un album instrumental. Okay. Voilà. Vise le trésor céleste. Le troisième, je crois, c'est autour de 2013. Live in Abidjan. J'étais venu ici en Côte d'Ivoire et puis j'ai eu un concert qui a été enregistré et on a beaucoup aimé. Après cela... 2019, je crois. Non, avant 2019. Ah. Bon, ça, c'était un single. C'était un pas de plus. Oui, chaque jour, il faut faire un pas de plus. Il ne faut pas rester là où tu es, il faut faire un pas de plus. Comme la méditation qu'on a entendue. Il faut grandir avec Dieu. Et puis, j'ai sorti Dream and Destiny, oui, en 2017. Avant Dream and Destiny, un album réalisé au Maroc. Très, très bon album aussi. Et puis, Plus près de toi, en 2018. Les thèmes sont très évocateurs. C'est ça, Plus près de toi en 2018. Et pour celui qui sortira, je n'ai pas encore le titre de l'album. Pas encore. On va avoir la primeur de l'info. Non, le Saint-Esprit va nous inspirer. Mais l'accent est mis sur le retour imminent et triomphal de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que chaque jour qui passe, nous nous rapprochons petit à petit de sa venue. Et même si Jésus tardait, toi, tu te rapproches de lui parce que s'il ne vient pas maintenant, Exactement. Donc, c'est dans cette, dans cette ligne que s'inscrit le prochain album. D'accord. Quelles sont vos inspirations, vos sources d'inspiration pour non seulement avoir des titres assez édifiants, c'est vrai, on n'a pas écouté, mais déjà les titres sont très édifiants. Quelles sont vos inspirations pour avoir de tels titres et pour composer des chansons? Je dirais que c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est une œuvre spirituelle que nous faisons. Il est important de se rapprocher de Dieu, de demander son soutien, sa direction et son inspiration. La Bible dit que le Saint-Esprit vous conduira dans
toute la vérité. Ça, c'est pas limité. Tu as besoin d'une orientation dans un domaine précis. Tu demandes l'aide du Saint-Esprit. Et moi, dans mon domaine, même quand je dois jouer, je dis, Saint-Esprit, vraiment, aide-moi. Ce que je vais jouer, que ça puisse impacter les cœurs à tout moment. Wow. Donc, c'est ça ma source d'inspiration. C'est super. Wow, Vous avez fait super. plusieurs pays, le Ghana, le Maroc, un peu partout. Est-ce que vous avez des retours de vos mélomanes? Est-ce que vous avez des témoignages des personnes qui ont écouté soit vos singles, vos EP, voilà, vos albums, tout et tout? Est-ce que vous avez des témoignages jusqu'à ce jour? Bien sûr, il y a tous des témoignages, des personnes qui sont édifiées, qui m'écrivent souvent inbox. Ah non, tel titre m'a fait vraiment du bien. Je traversais telle période, mais quand j'ai écouté, certains me disent non, j'ai écouté tel chant et j'ai coulé une larme. Certains me disent j'ai été fortifié par. Et souvent c'est en live aussi, hein, quand je finis de jouer, des personnes m'appellent ou m'écrivent pour dire j'ai été édifié. Et c'est le plus important, que ce qu'on fasse puisse pousser les gens à se rapprocher de Dieu. Ça, c'est mon objectif. D'accord. Bon, je ne sais pas si je dois poser la question, mais est-ce que vous pensez que la musique instrumentale peut être aussi un moyen de louer, d'adorer Dieu? Absolument. Absolument. Malheureusement, Sans les paroles, il faut toujours associer les paroles. C'est bien d'associer les paroles. C'est bien d'associer les paroles, mais on ne peut pas se limiter, on ne peut pas dire que jouer de la musique instrumentale ne permet pas de bien adorer. D'abord, il faut savoir que Dieu lui-même, dans Psaume 50, nous demande de le louer avec les instruments. Dieu aime la musique. Oui. Dieu aime la musique. On peut voir dans l'ancien temps la trompette. Bon, je parle de la trompette parce que c'est les instruments avant. La trompette était beaucoup utilisée. Les instruments avant étaient beaucoup utilisés, par exemple, pour les guerres, pour annoncer les guerres, ou pour les victoires, ou pour les grandes fêtes de réjouissance. C'est en trompette. C'est un instrument. OK? C'est un instrument. On ne dit pas... Bon, voilà. C'est tellement qu'ils ont chanté, mais c'est la trompette qui a joué. Et même la Bible dit, le Seigneur a un signal donné au son de la dernière trompette, la trompette de Dieu. Donc c'est en musique même que Jésus va venir. Donc la musique instrumentale a sa place. C'est vrai que quand il y a les paroles, ça permet de mieux méditer, de mieux comprendre, mais sans les paroles aussi. Tu vas rapprocher le micro? Ah oui, merci. C'est la gestuelle. J'oublie que j'ai... Donc sans les paroles, tu peux aussi adorer Dieu. Et ouais, c'est ça. C'est vrai que quand j'ai des concerts et que je joue, tout le monde commence à chanter. Moi, j'aime bien quand les gens restent calmes et puis ils méditent. Ils méditent sur ce qui est en train de passer. Comme ce qui s'est passé tout à l'heure d'entrée de jeu. Voilà. On a médité, même si on connaissait les paroles. D'accord. Mais là, je vois, je ne sais pas si c'est 2 saxophones. Celui-là, il sert à quoi? Alors, il sert à quoi? je suis venu avec 2 saxos aujourd'hui. Vous avez ici mon saxophone alto. Ok. Voilà. D'accord. Pour ceux qui ont fait un peu les coups de voix, vous voyez, à l'alto, il y a le ténor, Oui. il y a le Et le soprano, professeur. baryton. Donc, c'est pareil pour le sax. Ok. Ok. Il y a le sax baryton, il y a le soprano, il y a l'alto, il y a le ténor. Donc voici l'alto. Et vous avez là le saxophone soprano, qui a un très bon son aussi. Voilà. Donc, c'est un instrument qui est composé de 3 parties. Il y a le corps. Vous voyez là, beaucoup de clés. C'est pas évident à jouer, vous pouvez regarder. Donc, beaucoup de clés. Il y a il y a le corps, il y a le bocal, et puis il y a le bec. Ok. Donc, il faut assembler ces 3 éléments-là pour pouvoir Pour produire sortir un son. le son. Est-ce qu'on peut déjà avoir un aperçu du son que celui-là... Ok, il- avec plaisir, avec plaisir. Juste un peu. Avec plaisir. D'accord. Il y a un tout petit son, un son bébé, si vous voulez. Et son bébé. Bravo. Mais je pense que je peux faire mieux, hein, mais bon, c'est pas grave. Je suis humble, je reste humble. Merci beaucoup pour cet entretien. Et puis, on va vous permettre encore de nous chanter. Bon, je ne sais pas si je dois dire chanter, mais en tout cas, de nous gratifier dans notre son. Amen. Pas de souci. Au montage, je vais gérer.
vous accompagner. Malheureusement ou heureusement, bon, je sais pas, bon. Mathieu, elle est là, elle s'impatiente et puis avec elle, on a le trick box. Les amis, aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura pas de trick box. Hein. On va continuer parce que moi, je suis tombée amoureuse du saxo. Et ça continue, un ami. On peut continuer? Ah, d'accord. Mais bon, après, il y a des téléspectateurs qui attendent forcément des astuces. Mais quand vous insistez, il n'y a pas de problème. On remet ça, hein? On remet, monsieur. D'accord. Sinon, aujourd'hui, je vais vous apprendre d'une manière simple à rincer autrement votre passoire. Une astuce assez simple. Quand je dis autrement, c'est parce qu'il y a plusieurs manières. Et ce qu'on connaît habituellement, c'est que la passoire nous sert à égoutter nos aliments. Mais tout le monde a sa manière à elle, à soi-même de pouvoir rincer, donc de pouvoir laver. Parce que quand il s'agit de propriété, tout le monde a sa manière, franchement, à s'y mettre. Voilà, donc j'ai découvert pour vous une petite vidéo qui nous montre autrement comment il faut rincer une passoire. Il y a des personnes qui la rincent avec sous le robinet comme ça, mais ça fait du gaspillage. C'est ce que j'ai appris. Ça gaspille l'eau parce que c'est une passoire. Ça sert à égoutter. Donc l'eau qui passe ne peut pas passer sur toutes les bordures, mais plutôt au centre. Il y a nous, quand je dis autrement, parce que moi, quand je rince, je lave ma passoire, c'est dans un bol, voilà. Pas un instrument plutôt, qu'est-ce que je voulais dire? C'est un bol? Non, pas un instrument. Voilà, un récipient creux où je mets de l'eau, je recueille de l'eau et quand je lave la passoire, je la mets directement, je secoue, je tape, voilà, et c'est bon. Mais il y a des personnes qui ont trouvé une autre manière et aujourd'hui, moi, je laisse la place au saxophoniste. Donc, je voudrais aller plus vite. On va regarder un peu la vidéo et on revient. Ok, j'ai passé toute ma vie sans savoir qu'une passoire, ça se nettoyait pas comme ça, mais comme ça. C'est génial.
Vous voyez, Jamais là, ça ne fait pas de gaspillage On finit d'eau. jamais d'apprendre. Justement. Donc, J'aime tellement réussir les passoires, je t'assure, mais je t'assure que c'est dans le mauvais sens quand tu dis à chaque fois c'est comme ça. Mais tu finis de là, il y a des trucs sont il y a les débris, c'est encore toujours à du l'intérieur. savon. Oui, oui. Donc, à défaut de mettre votre passoire dans un récipient creux avec de l'eau à l'intérieur pour rincer la passoire, dorénavant, vous avez l'astuce, vous prenez votre passoire et puis vous la lavez correctement, sans crainte, ne paniquez pas, parce qu'il y a une cuillère chez nous à la maison. Alors, vous prenez la cuillère, le dos de la cuillère fait passer sous l'eau et ça va jaillir sur toutes les bords, voilà, les bordures de la passoire. Et c'est bien, vous n'aurez pas de savon, même pas de goût de savon liquide, la vaisselle, etc. C'est fini. Voilà, l'astuce est simple et on remet ce qu'on avait commencé. Et tu nous simplifies toujours la vie. Merci beaucoup, Maïti. Je t'en prie. D'accord. C'est bon, monsieur? C'est très bon. D'accord. Donc, vous allez passer l'astuce à madame, c'est ça? Oui. Absolument. Pasteur. C'est très bien comme ça. Ariaweli. Non, mais j'ai bien, je l'ai dit, hein, j'ai aimé. Donc la prochaine fois, je vais corriger mes erreurs et puis je ferai mieux. Le plus grand cuisinier que je connaisse. Merci Mati. Terminons cette émission avec le saviez-vous. Et aujourd'hui, la question qui nous est posée, connaissez-vous le fruit le plus sucré du monde? Le saviez-vous? Nami, j'aime tellement la mangue, surtout sa pulpe et puis vraiment rempli le jus. J'ai toujours pensé que la mangue était le fruit le plus sucré et malheureusement ou heureusement, c'est un petit fruit quelque part là-bas. Voilà, donc c'est un tout petit fruit qui prend la place du fruit, sinon qui prend le trône, si vous voulez, voilà, du fruit le plus sucré. Et ce fruit, c'est tout simplement la date. Voilà, la date, il faut... Oui, moi je l'ignorais. Voilà, et donc la date contient environ 63, sinon entre 63 et 64 grammes de sucre pour 100 grammes de date. Il faut noter que la date provient du palmier dattier qui est originaire du Moyen-Orient et très souvent de l'Afrique du Nord. Mais aujourd'hui, avec les échanges commerciaux, la date pousse, sinon elle est aujourd'hui cultivée dans plusieurs pays comme les États-Unis, le Mexique, pardon. On en trouve également en Espagne et en Asie. Et donc, pour ajouter, si vous manquez d'antioxydants, vous manquez de magnésium, si vous manquez de cuivre, je vous conseille tout simplement de consommer la date. Voilà. Ah, quand on manque de magnésium. Quand tu manques de magnésium. Fini les crampes. Merci beaucoup, Harry. Mathie, le verset boussole. Alors, ce matin, nous retenons Genèse 50, le verset 20 qui nous dit « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Amen. Amen. Merci beaucoup, Mathie. Harry. Merci, mes frères. À très bientôt sur le plateau de Wake Up. Merci, pasteur. Merci. Bon retour. Merci beaucoup. Nakemir. Nakemine. Ok, Nakemir. Au revoir. Et puis, on va vous laisser en compagnie de notre invité de ce jour, le chanteur et saxophoniste Boaz Adou, qui va nous gratifier, nous raccompagner et refermer cette semaine avec vous. Allez, c'était la Team Wake Up. Soyez bénis. Shalom chez vous. Et puis, bye bye.